Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment optimiser vos gains au gym. On va parler de fréquence d'entraînement. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, la raison pourquoi je vais vous parler de ça, c'est que j'ai remarqué que les gens au gym faisaient souvent des entraînements à haut volume et entraînaient leurs muscles une fois par semaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils entraînaient le lundi les pectoraux, ils faisaient 6 exercices et ils ne retouchaient pas leurs pectoraux avant l'autre lundi. Et ça, c'est pas nécessairement la meilleure façon pour optimiser vos gains au gym. Mais c'est ce qui est véhiculé dans les magazines, sur Internet, et c'est ce que les athlètes font. Donc, pourquoi nous on le ferait pas? Et la raison est fort simple, c'est que souvent ces athlètes-là, qui nous poussent ça, font justement des stéroïdes. Et ça, ce qui les avantage, c'est que ça joue sur la synthèse des protéines. La synthèse des protéines, c'est quoi ça? La synthèse des protéines, pour ne pas rentrer dans les détails scientifiques, c'est ce qui répare les muscles brisés par l'entraînement. Alors, quand on fait des stéroïdes, ce que ça fait concrètement, c'est que la synthèse des protéines reste activée 24 heures sur 24. Alors, un entraînement à haut volume, une fois par semaine, va être suffisant quand la synthèse des protéines reste activée. Par contre, là où ça se gâte, c'est quand on s'entraîne de façon naturelle. Pourquoi? C'est que la synthèse des protéines est seulement activée par l'entraînement. Donc, quand on s'entraîne, la synthèse des protéines s'active et elle reste activée seulement 36 à 48 heures. Donc, si on fait, mon exemple du lundi, on fait des pectoraux le lundi, le mercredi, on pourrait déjà refaire des pectoraux car notre muscle est complètement frais, dispo et réparé. Et si on ne fait pas ça, on fait juste une fois par semaine, on perd 5 jours où on pourrait optimiser nos gains. Alors, c'est pour ça que c'est bon de prioriser un volume bas et une haute fréquence. Et là, j'ai toujours des gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai besoin le lundi de faire des pectoraux parce qu'il faut que je sente que mon muscle est fatigué, puis que mon muscle est endolori, puis que j'ai mal, c'est ça qui crée du muscle. » Et non, malgré le fait que votre muscle reste endolori pendant 4 à 5 jours et que ça fait encore mal, la synthèse des protéines va être malheureusement désactivée. Donc, ça ne sert vraiment à rien de tuer notre muscle en entraînement, une grosse journée, puis après ça, 37 48 heures plus tard, c'est fini, puis d'avoir mal pour 3 autres jours. Ce qui serait bon, c'est encore, je dis, un volume bas, une haute fréquence. Pourquoi c'est la meilleure façon? Il y a aussi une deuxième raison que je vais vous expliquer en faisant un comparatif avec le volume et la fréquence. Ça a été prouvé que la première série d'un exercice est la série là où on va avoir le plus de gains musculaires et que la deuxième série, les gains vont diminuer, la troisième série va diminuer, mais la première série, c'est celle-là la plus bénéfique. Donc, si on prend un entraînement à haut volume, disons encore l'exemple du développé couché, le bench press, le lundi. On fait 3 séries. Première série, 40% de gain. C'est des chiffres hypothétiques, c'est pour vraiment faire une image. Deuxième série, 25% de gain. Troisième série, 15%, donc 80%. Donc sur le bench press qu'on fait le lundi et qu'on ne retouchera pas avant l'autre lundi, donc dans notre semaine, on a 80% de gain sur notre série au bench press. Si on prend un entraînement à haute fréquence, donc on va faire du bench press le lundi, on pourrait en faire le mercredi et on pourrait en faire le vendredi. Haute fréquence. Et qu'on prend juste la première série, donc je ne parle pas de la deuxième et la troisième, juste la première série. Première série du lundi, 40%. Première série du mercredi, 40%. Première série du vendredi, 40%. Juste avec la première série, on a déjà 120% de gain de plus que les 3 séries qu'on va avoir faites le lundi. Malgré tout ce que j'ai expliqué, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas pourquoi, car pour eux, il faut absolument qu'ils fassent une journée dédiée aux pectoraux ou à n'importe quel muscle. Et il faut vraiment qu'ils fassent une journée pour ça et faire 5-6 exercices parce que sinon ils n'auront pas assez de volume, il n'y aura pas assez de fatigue musculaire qui va se créer. Et pourtant, si on fait le calcul, admettons, on fait 16 séries le lundi pour les pectoraux, mais si on décuple ça sur 3 jours, donc on fait 2 exercices par jour, 3 séries, le lundi on fait 2 exercices, le mercredi 2 exercices, vendredi 2 exercices, on est rendu à 6 exercices également dans la même semaine. Donc au final, côté volume d'entraînement, ça va être la même chose, ça va juste être réparti sur plusieurs jours. Il y a plusieurs routines qui s'offrent à vous, donc par rapport à votre niveau. Pour un débutant, ce qui est recommandé, c'est un entraînement tout le corps, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, avec un exercice par groupe musculaire. Pour un intermédiaire ou avancé, le haut et bas de corps. Donc on fait 2 journées de haut de corps par semaine et 2 journées de bas de corps. Pourquoi? Ça fait
on va entraîner les muscles 2 fois semaine au lieu de 3 pour l'entraînement pour tout le corps, c'est que l'intensité des charges va monter. Quand je parle d'intensité, c'est que les charges au gym, on va en prendre plus, donc on a besoin d'un petit peu plus de temps de récupération pour être vraiment optimal et prendre encore les mêmes charges la journée d'après. La prochaine routine, c'est la routine poussée, tirée, jambes. Donc, une journée où on va faire tous les muscles du haut du corps qui poussent. Les triceps, les épaules et les pectoraux. Une journée où on va faire tous les muscles qui tirent. Le dos, les biceps et l'arrière des épaules. Et une journée de jambes. On va faire 3 journées de suite et ensuite une journée de repos. Ce qui va faire qu'on va toucher nos muscles 2 fois par 8 jours. Ce qui est suffisant pour les avancer, pour progresser. C'est ce qui complète mon vidéo pour vous montrer comment optimiser vos gains en entraînement. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Si vous avez des questions, via les commentaires. Et je vais vous montrer dans mes prochaines vidéos qu'est-ce que je fais concrètement comme entraînement. Donc, abonnez-vous. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo.